Bonjour les copines et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire une motivation ménage, mais pas que. Nous allons également faire, je vais vous présenter une recette délicieuse, mais vraiment très bonne à faire pour toute la famille ou pour les enfants. Franchement, c'est un truc tout simple, mais tellement bon. Et avant de commencer, je vais déjà faire la douche de bébé, je vais l'habiller, je vais jouer un tout petit peu avec elle. Et ensuite, on va commencer notre motivation ménage. J'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle vous donnera des idées. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc là, je me suis occupée de bébé et je vais commencer la motivation ménage. Je commence donc par le salon, je nettoie la table basse correctement, je nettoie en tout cas partout. Je m'occupe du nettoyage du parc de bébé, donc je vide déjà tout ce qu'il y a à l'intérieur, tous les jouets. Ensuite, ben voilà, elle a vu son trotteur, elle a vite couru là pour venir jouer avec son trotteur. Donc là, je l'ai mis dans le trotteur pendant que je continue le ménage. Comme je vous disais, j'ai vidé tout ce qu'il y avait dans le parc. Ensuite, une fois que tout sera vide, je vais aspirer et je vais nettoyer tout le tour du parc, l'intérieur, tout ça, avec une lingette microfibre et également de l'eau. Donc, je vous avais déjà parlé de ces lingettes microfibres qui sont venues chez Action à moins de 2 €, si je ne me trompe pas. Et ce sont vraiment des lingettes super, elles tuent des bactéries, elles évitent la prolifération des microbes. C'est vraiment fait pour... enfin, personnellement, moi, je l'utilise beaucoup plus pour tout ce qui est bébé. Donc, sa chaise haute, son parc, en fait, tout ce qu'elle touche, en fait, son trotteur, ses jouets. C'est vraiment top. Là, donc, j'ai fini de nettoyer le parc. Je m'occupais donc du côté fauteuil et tout ça. Donc, ce que je fais, je vais pas aspirer à fond les fauteuils aujourd'hui parce que j'avais fait il n'y a pas longtemps. Là, ce que je vais faire une remise en forme des fauteuils et redécorer mon fauteuil. Donc, quand je parle de redécorer, je remets des coussins et tout ça. Donc, regardez-moi la grosse tache que j'avais sur cette assise-là. Une grosse tache. Donc, ce que je vais faire, je vais pas sortir le biceps, je vais juste prendre le Ariel, je vais asperger un peu partout sur la tache. Aujourd'hui, je vais laisser poser, même si c'est marqué immédiat, mais j'ai laissé poser un petit 5 minutes max. Hein. Et je viens avec un chiffon microfibre, je viens frotter. En tout cas, l'huile de coude y est allée. Hein. J'ai bien frotté et le résultat était au rendez-vous. Regardez-moi ça. La tâche est bien partie. J'aime trop ce produit. Franchement, j'en suis amoureuse. Vraiment, ça m'empêche de descendre mon biceps tout simplement. Donc là, j'ai fini avec le côté fauteuil. Je vais m'occuper du côté manger, quoi. Donc là, j'ai débarrassé la table. Je passe un bon petit coup sur la table. Je remets la décoration. Et je m'occupe du sol. Donc, afin de me permettre de bien nettoyer le sol, j'empile mes tables. Les petites tables basses, comme ce sont des tables icônes, je les empile afin d'avoir plus d'espace, en fait, tout simplement. Donc là, je lance mon aspirateur robot pendant que je peux faire autre chose. Une fois qu'il aurait terminé, j'ai quand même mis la serpillière de l'aspirateur robot, mais je sais que les tâches qui sont là, je pense qu'ils sont quand même... je sais pas s'il va pouvoir les enlever. Si jamais il les enlève pas, j'ai prévu de faire la serpillière avec ma force physique. Mais voilà, mais finalement, j'ai vu qu'il y avait des tâches qui étaient pas bien parties. Donc là, j'ai décidé de faire la serpillière. Donc je vais utiliser le produit Carolin que j'achète chez Action, qui est pas mal. Franchement, il est vraiment pas mal. Ils sont l'agrumes et tout. Donc c'est parti hein, pour une bonne séance de serpillière. Donc là, j'ai ouvert la fenêtre pour permettre au sol de sécher rapidement. Et je viens sprayer mon désodorisant afin de permettre d'avoir une bonne odeur dans la maison. Celui-là, franchement, il reste longtemps, il tient beaucoup. Franchement, j'aime trop celui-là.
Ensuite, je viens m'occuper des toilettes. Alors, pour les toilettes, je commence déjà par mettre mon produit dans la cuvette. Ensuite, je prends mon produit désinfectant, je mets sur l'abattant. Pendant que le produit sur l'abattant est en train d'agir, là, je viens m'occuper, je repars sur la cuvette pour venir bien frotter, enlever, bien frotter en tout cas. Et ensuite, je repars encore sur... En fait, à chaque fois, quand je m'occupe de l'intérieur de la cuvette, le produit agit sur l'abattant. Quand je m'occupe de l'abattant, le produit agit dans la cuvette. C'est à chaque fois ce que je fais. Bref, donc là, j'ai fini de nettoyer tout ce qui est cuvette, abattant. Je m'occupe du sol, je passe l'aspirateur correctement. Ensuite, je viens passer la serpillière. On se retrouve dans la salle de bain. J'avais une lessive à faire, donc c'est ce que je vais faire. Je vais lancer une lessive. Une fois que j'aurai fini de lancer la lessive, je vais laisser la machine tourner. Je vais descendre. Je vais aller faire à manger. Et une fois que la machine se serait arrêtée, je vais remonter avec vous pour mettre les vêtements dans le sèche-linge. Donc là, je laisse la machine laver tranquillement. Me voici dans la cuisine pour vous faire la recette de gratin de raviolis fourrés au poulet. Alors, donc pour faire la recette, on aura besoin de raviolis toutes faites fraîches, fourrées au poulet, que j'ai acheté en grande surface, des lardons, de la crème épaisse. Là-bas, c'est de l'oignon ciselé. Et ensuite, on aura besoin du gruyère. On aura également besoin du beurre. En option, vous pouvez mettre aussi de la mozzarella râpée. Donc là, j'ai chauffé une poêle. Une fois que j'ai fini de chauffer ma poêle, je viens mettre un peu de beurre. Donc le beurre a fondu, je viens mettre de l'oignon bien ciselé en petits. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'oignon frais. Alors, moi, j'aime bien mettre de l'oignon frais, mais vous pouvez mettre de l'oignon lyophilisé. Je viens mettre donc les lardons, je tourne bien que les lardons puissent cuire. Une fois que les lardons sont cuits, je viens mettre donc ma boîte de crème. Donc ma boîte de crème est vide. Là, je viens mettre des épices. Donc moi, j'ai mis des épices de mon choix. Donc vous pouvez mettre franchement ce que vous voulez. Je viens touiller le tout, mélanger, que ce soit bien homogène. Ensuite, je viens rajouter les raviolis afin qu'ils soient un peu cuits quand même, que ce soit pré-cuit, on va dire. Donc, je viens bien mélanger à feu doux pour faire cuire un tout petit peu les raviolis. Une fois que les raviolis, je sens qu'ils commencent à cuire, je viens mettre dans un allant au four, dans un plat. Et donc en fait ce que je fais, je mets une première couche, je mets du gruyère, une autre couche, je mets du gruyère, une dernière couche, je mets du gruyère et là je viens rajouter un peu de mozzarella pour juste apporter le côté beaucoup plus gratiné en fait. Mais vous n'êtes vraiment pas obligé, vous pouvez juste vous arrêter au gruyère, ça suffit. Moi je mets la mozzarella tout simplement parce que je trouve que ça gratine un peu plus que le gruyère. Et ensuite, on enfourne tout ça. Et voilà ce que ça donne. Les filles, c'était délicieux. Tout simplement délicieux. Vous pouvez le manger comme ça. Sinon, vous pouvez rajouter une bonne petite salade verte. Ça fera aussi l'affaire. Et là, on se retrouve dans la salle de bain. Donc, je retourne dans la salle de bain parce que la machine a fini de laver. Donc, je nettoie vite fait le filtre du sèche-linge parce que je vais l'utiliser pour mettre... les vêtements que la machine a lavé. Du coup, donc, je vide vite fait et je re-remplis le sèche-linge. Le sèche-linge est rempli, on le lance et je m'occupe du nettoyage de la salle de bain. Je ne vais pas nettoyer la baignoire aujourd'hui, tout simplement parce qu'elle avait déjà été nettoyée le matin.
Donc là, ce que je vais faire, je vais juste nettoyer, bon, je vais nettoyer le lavabo parce qu'il y a eu pas mal de bazar, il y a eu des coiffures et tout ça, et je vais nettoyer le sol. Donc aujourd'hui, ce que j'ai fait le matin, j'ai fait que la baignoire parce que dès qu'elle a été utilisée, elle a été lavée. Et je me suis dit, dans la journée, je vais m'occuper de tout ce qui est lavabo, enfin du reste de la salle de bain. Bref, donc j'ai débarrassé tout ce qu'il y avait sur la salle de bain, sur le lavabo, afin de me permettre de le nettoyer correctement. Donc j'ai sprayé le produit de chez Action, j'ai pris un gant avec des poils un peu en silicone et tout ça, et je viens frotter. Ensuite, je viens rincer à grande eau, et je passe un chiffon microfibre pour sécher tout simplement. Je passe au nettoyage du miroir. Donc, je vais utiliser le produit The Pink Stuff miroir qui est vraiment, franchement, rien à dire, hein. Après, il n'est pas plus que les autres, hein, en dehors de son odeur que j'adore. Sinon, franchement, c'est un produit à vide, quoi. Et je trouve qu'il laisse pas de traces et tout ça, tout ça. Bref. Donc là, je vais réinstaller. Vous savez, je vous avais montré dans un haul action ces petits, ce kit-là qui était gel douche et crème pour les mains. Donc, je réinstalle celui de la chambre, de la salle de bain des enfants. Je vais voir ce que ça donne. Donc, j'essaie de voir si je les sépare ou bien je les mets à côté. Je trouve qu'à côté, ça va plutôt les rappeler que, ah, je lave les mains et j'hydrate. Parce que séparer, ça va faire comme si c'était l'autre, c'était une autre partie. Bref. Donc là, j'ai installé. Je trouve ça bien comme ça. Et je m'occupe du radiateur de la salle de bain. Je donne un bon petit coup de microfibre avec le produit de chez Action, le produit rose. Ensuite, je vais passer au nettoyage du sol. Alors, bébé dort et j'avais pas envie de passer l'aspirateur. Ce que je vais faire, je vais passer le Swiffer avec une lingette microfibre anti-poussière, là, celui qui attrape poussière, on va dire. Donc, j'enlève déjà le tapis de bain et ensuite, donc, je viens passer, comme je vous ai dit, la petite lingette par terre. Donc, ça va ramasser toute la poussière, tous les cheveux, tout le bazar. Et ensuite, je vais venir passer la serpillière. Donc là, je lave mon sol correctement. Je lave correctement partout. Je passe vraiment la serpillière partout. Et voilà ce que ça donne. La salle de bain, elle est toute propre. Le linge est en train de sécher tranquillement. Je vais laisser sécher le sol et ensuite je vais remettre la poubelle au sol. Et je vais remettre aussi le tapis de bain une fois que le sol est tout sec. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la liker pour me donner plus de force. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.